team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif car malgré le fait que le week-end se termine et que mardi et mercredi on continue avec la suite et la fin des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, il y a quand même une petite journée entre deux. Ce lundi, on ira en Belgique, en Italie, mais également en Espagne. Juste avant de parler pronostic sportif, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu, le petit commentaire avec votre pronostic le plus safe. Et juste avant ça également, on va faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. Transparent total, honnêtement, désolé si des personnes m'ont suivi sur la vidéo d'hier. Cependant, il ne faut pas remettre en concept toute la chaîne, tout ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans. Actuellement, les paris sportifs sont extrêmement compliqués. On l'a encore vu ce week-end avec des surprises du début à la fin de journée. Je suis d'accord qu'il ne faut pas forcément jouer les favoris, mais même les scénarios du match sont complètement fous actuellement. Hier, le Bayern Gladbach s'incline. On voit également Marseille peiner vraiment du côté de Nantes qui ne propose rien depuis maintenant plusieurs semaines. Liverpool qui enchaîne les défaites à domicile alors qu'il s'est imposé contre un Leipzig de feu actuellement. Chelsea qui ne sait pas s'imposer à Southampton ou encore Toulouse qui s'incline également du côté de Rodez. Et en point d'orgue de cette journée, la défaite de l'Atlético Madrid 2-0 à domicile contre Levante. Vous l'aurez compris, hier pour générer du bénéfice, il fallait vraiment avoir de la vision et limite une boule de cristal. Extrêmement compliqué cette journée de samedi. Il y en a une ou deux dans l'année, on est tombé en plein dedans. On espère faire un bon dimanche et également un bon lundi à l'aube, comme je vous l'ai dit, de la Ligue des Champions avec les huitièmes de finale. Allez, pour demain la team, on va quand même partir sur 3 pronostics. Mais comme d'habitude, le lundi, on calme vraiment les mises et on commence en championnat de Belgique. Petit bug, c'est Bruges qui reçoit Louvain, la 27e journée qui oppose le premier au 7e. Même si Bruges est la meilleure équipe du championnat belge à domicile, c'est quand même une équipe qui a déjà connu 3 fois la défaite en 12 rencontres. Du côté de Louvain, à l'extérieur, son bilan est plutôt honorable. 17 points pris en 13 rencontres. Défensivement, c'est tout simplement catastrophique. Déjà 25 buts encaissés. Mais offensivement, c'est une équipe qui sait régulièrement marquer du but hors de leur base. Louvain, c'est tout de même la 3e meilleure attaque à l'extérieur avec déjà également 25 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, Bruges s'est déplacé récemment en Ukraine pour faire match nul, 1 but partout contre Kiev. D'ailleurs, le match retour sera ce jeudi. Est-ce que Bruges aura la tête à 100% sur le championnat? C'est une bonne question. Surtout qu'ils ont quasiment plus de 10 points d'avance sur le deuxième. Et malgré une excellente série en championnat de 8 victoires d'affilée, c'est seulement 3 clean sheets sur ces 8 rencontres. Du côté de Louvain qui est beaucoup moins bien actuellement en 2021, on constate seulement 3 victoires en 8 rencontres. Mais c'est une équipe qui reste toujours aussi bonne offensivement, qui ne cesse de marquer semaine après semaine. De plus, depuis le début de saison, Louvain dans toutes ses rencontres à l'extérieur a toujours marqué au moins un but. Lors du match aller, Louvain crée la sensation en s'imposant sur le score de 2-1 contre Bruges. Bruges pourrait être préoccupé clairement par ce 16e de finale retour contre Kiev. Mais également, Bruges fait face à pas mal de blessés demain. Louvain est largement capable de poser des problèmes aux champions actuels de Belgique. Et je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques très bien cotées à 1,66. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Liga, c'est Osasuna qui reçoit le FC Séville, la 24e journée de Liga qui oppose le 13e au 4e. Forcément, 2 objectifs différents pour Osasuna, essayer de se maintenir du côté de Séville, consolider sa place qualificative en Ligue des Champions. Et à domicile, Osasuna a plutôt un début de saison assez cohérent. 4 victoires, 3 nuls pour seulement 4 défaites. Une équipe également capable de faire des coups intéressants. On l'a vu il y a quelques semaines en accrochant le Real Madrid sur le score de 0-0. Du côté du FC Séville, le bilan à l'extérieur est plutôt pas mal. Moins à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Mais hors de leur base, c'est quand même 6 victoires en 11 déplacements. Séville, c'est également la meilleure défense de Liga hors de leur base avec seulement 9 petits buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, Osasuna est plutôt pas mal en 2021. Seulement 2 défaites en 8 rencontres. De plus, il reste sur une belle série à domicile de 4 matchs sans défaite, dont ce nul. Comme je vous l'ai dit, contre le Real Madrid. Certes, le FC Séville enchaîne les bonnes prestations en Liga. Il est resté sur 8 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Mais peut-être
que cette défaite contre Dortmund va mettre fin à une certaine série de victoires consécutives. Défaite 3-2 contre Dortmund qui pourrait vraiment jouer dans les têtes des Sévillans. Historiquement, la tendance est claire, les rencontres entre Osasuna et Séville sont extrêmement serrées. Les 6 dernières rencontres à Osasuna ont donné lieu à 2 victoires pour les locaux, 2 matchs nuls, 2 victoires pour le FC Séville et sur les 4 victoires, 4 fois la marge d'écart était de seulement un but. Vous l'aurez compris, les rencontres entre Osasuna et Séville sont extrêmement serrées depuis maintenant plusieurs années. Sur ce coup, c'est l'occasion de vous proposer un pronostic sécurisé et je vais partir sur un match nul remboursé si Séville s'impose. C'est tout de même coté à 1,63. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Italie, c'est la Juventus de Turin qui reçoit Crotone. Pronostic un petit peu particulier qui est plutôt risqué même si la cote n'est pas extrêmement haute, elle est à 1,90. Direction Turin comme je vous l'ai dit où le 5e reçoit le 20e. Pour la Juve, il n'y a plus de questions à se poser. Faut y aller. La victoire de l'Inter contre le Milan AC permet aux Milanais d'avoir 11 points d'avance sur la Juve. Pour Crotone également, plus de temps de compter, 8 points de retard sur le premier non relégable qui est Torino. Vous l'aurez compris, la Juve et Crotone sont dans l'obligation de s'imposer demain. À domicile, la Juventus fait le taf depuis le début de saison. 7 victoires en 10 matchs, une moyenne de 2 buts par match à domicile avec déjà 20 buts marqués. Et même si défensivement, c'est la meilleure défense, ils devront faire face sans leur doublette défensif habituelle. Bonucci, Chiellini ne seront pas présents demain pour affronter Crotone. Du côté de Crotone, le bilan à l'extérieur est tout simplement catastrophique. 11 déplacements, 2 nuls pour déjà 9 défaites, une moyenne de 3 buts par match encaissés hors de leur base. Forcément, la pire défense, Crotone, c'est 30 buts encaissés en 11 déplacements. Au niveau de l'état de forme, la Juventus a perdu très gros la semaine passée. Une défaite en Serie A qui commence vraiment à se poser des questions pour la possibilité d'aller chercher un titre. Défaite contre Naples, mais également une défaite contre Porto en Ligue des Champions qui pourrait avoir de grandes conséquences en fin de saison. Du côté de Crotone, l'avantage pour la Juve, c'est de jouer une équipe qui est vraiment à l'agonie. 7 défaites en 8 matchs en 2021. Défensivement, toujours aussi catastrophique. Ça encaisse beaucoup trop de buts. 23 buts encaissés en 7 matchs. Mais semaine après semaine, on voit une équipe capable de marquer. On les a vus marquer dans 6 matchs différents. De plus, les 2 gros déplacements de Crotone cette année du côté de Milan, que ce soit à l'Inter ou au Milan AC, sont le départ de lourdes défaites, 6-2 à l'Inter et 4-0 du côté du Milan AC. D'ailleurs, Crotone aime bien encaisser des buts également à Turin. Les 2 confrontations en Serie A ont donné lieu à 2 larges victoires de la Juventus sur le score de 3-0. Offensivement, on sait qu'ils vont marquer. Mais je vous l'ai dit, Bonucci, Chiellini ne sont pas là et peut-être que mentalement, la Juventus ne sera pas concentrée pendant 90 minutes. La cote est plutôt intéressante. Le pronostic est risqué, je vous l'accorde. Mais je vais partir sur un plus de 3,5 buts, coté 1,90. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce lundi. On se retrouve demain soir pour parler Ligue des Champions. Excellente soirée à tous et à toutes et bon courage pour ce lundi pour ceux qui reprennent le boulot. Ciao, ciao.